Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo parce que j'aimerais vous donner 4 astuces pour pouvoir gagner en confiance en soi et vaincre sa timidité quand on va aborder les autres, quand on va discuter avec les autres, etc. C'est des tips que j'utilise dans ma vie quotidienne. Autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. C'est des tips que j'utilise tout le temps, que j'utilise depuis des années. C'est des trucs qui fonctionnent, qui marchent vraiment. Et du coup, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, j'espère que ça pourra vous aider tout autant. Et du coup, je vais partager avec vous mes petits secrets. En fait, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, j'étais, jusqu'à il y a quelques années, pas du tout prise au sérieux. C'est-à-dire que les personnes avec qui je travaillais se plaçaient comme étant mes parents et me traitaient comme si j'étais la petite fille qui a tendance à faire des bêtises en plus. Et du coup, j'étais pas trop prise au sérieux et j'avais toujours des gens sur mon dos qui me surveillaient un petit peu, qui vérifiaient, qui étaient pas sûrs, qui doutaient, etc. Dans ma vie personnelle, j'avais des amis qui avaient tendance à se moquer de moi, à me rabaisser, à être pas très gentils, voilà, qui étaient pas franchement bienveillants. Fort heureusement tout ça a beaucoup changé et en fait les choses que j'ai mis en place c'est que j'ai changé la manière dont je voudrais que les gens me perçoivent. C'est-à-dire que à l'époque, et en l'espace de quelques mois, j'ai quand même beaucoup transformé mon rapport aux autres et ça a été vraiment libérateur. C'est que je me suis dit ok, les personnes avec qui j'interagis pour l'instant ont plutôt tendance à croire que je suis la petite fille du groupe. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était malgré moi, vraiment malgré moi, parce que pour le coup, j'en souffrais beaucoup. Mais à l'époque, j'avais plutôt tendance à me comporter comme une petite fille. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez sûrement, je me fais coacher en fait par une personne qui s'appelle Carole Hamelin, qui est absolument fabuleuse et merveilleuse et que j'aime de tout mon cœur et qui m'a beaucoup aidée de ce point de vue-là. Et si jamais vous avez des difficultés, je vous conseille vraiment de vous faire coacher parce que pour le coup, ça peut vraiment vous aider. Et ce qu'on a mis en place du coup avec Carole Hamelin, c'est de se dire ok, toi tu prends conscience que l'impact que tu as auprès des autres, la manière dont ils te perçoivent, c'est ça, c'est la petite fille. Et toi ce que tu aimerais c'est arriver au moins là, un adulte respectable, respecté, voilà, qu'on prend au sérieux parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 29 ans, j'en ai bientôt 30. Et du coup, être considérée comme une petite fille de 14 ans, au bout d'un moment, ça suffit. Hein, et pour ça, pour être prise au sérieux, en fait, il fallait que je change ma manière de m'adresser aux autres, ma manière de m'habiller, ma manière de me tenir, ma manière de réagir aussi, que ce soit aux critiques ou aux compliments, etc. Et ça a été un gros morceau. Si vous avez le même genre de problème que moi, je dis pas que ça va s'arranger du jour au lendemain. Par contre, vous pouvez commencer à mettre des choses en place et voir les changements s'effectuer jour après jour. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, hyper libérateur. La manière dont je veux que les gens me perçoivent, c'est quoi précisément? Pour moi, dans ma tête, c'est par exemple un chef d'entreprise, ou un ou une chef d'entreprise. Ça va être une présidente, par exemple, madame la présidente. Voilà, présidente d'une grande entreprise, d'une grande société, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme changement, moi, dans mon image de moi et la représentation que j'ai de moi-même pour tendre vers cette personne. Donc déjà ça a commencé par les vêtements. Je me suis créé une tenue avec une petite chemise, un petit tailleur, un pantalon qui est vraiment très classe. Bref, quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on pourrait penser de Madame la Présidente. Cette manière de faire, ça a eu vraiment un très grand impact dans ma vie parce que je mettais cette tenue par exemple quand j'avais des oraux à l'université ou alors quand j'avais un examen à passer ou alors quand je devais rencontrer une personne même dans ma vie professionnelle. Je mettais cette tenue parce que dans cette tenue je me sentais bien et que comme je me sentais bien, déjà j'étais beaucoup moins stressée. Et quand on est beaucoup moins stressé, de base on a beaucoup plus confiance en soi. Le fait de mettre cette tenue, ça fait que je me tenais différemment. Déjà je me tenais beaucoup plus droite, la tête beaucoup plus haute. J'avais un impact qui était différent auprès des gens. Forcément j'étais plus à l'aise et forcément j'avais plus de charisme, puisque quand on se sent plus à l'aise, on a plus de charisme. Et comme on a plus de charisme, on est aussi beaucoup plus pris au sérieux. Et quel que soit l'âge,
quel que soit l'âge. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez 17 ans et que vous souhaitez être pris plus au sérieux, c'est pas parce que vous avez 17 ans que les gens vont se dire vous êtes un gamin ou une gamine. Vous pouvez être pris au sérieux même si vous êtes très jeune. Votre image, votre manière de parler, votre manière de réagir, votre manière d'interagir avec les gens, tout ça, ça va faire que vous serez pris au sérieux. Ou non. Qui on est au fond de nous et qui on est en apparence, c'est deux personnes qui sont totalement différentes. Moi, il y a eu toute cette période de transition qui était un petit peu bizarre, où du coup, j'avais les vêtements de Madame la Présidente, je semblais avoir l'assurance de Madame la Présidente. Il y avait des micro-réglages, en fait, des micro-réactions, des petites choses qui faisaient que je me voyais dire et je me voyais faire des choses, et j'étais en mode, mais attends, ça, c'est la gamine de 8 ans qui parle. C'est pas Madame la Présidente. C'est deux personnes totalement différentes. Donc ça, faut que j'arrête de le faire. Parce que ça correspond pas à qui je suis réellement. Moi, ça me fait penser à cette réplique dans Kaamelott, où César dit à Arthur, quand il est jeune, futur roi de Bretagne, du coup, il s'apprête à devenir roi de Bretagne. Arthur est pris de gros doutes et il sait pas s'il sera un bon chef, il sait pas s'il sera un bon roi, etc., etc. Il est pris de beaucoup de doutes. Et César lui dit comme conseil, fais semblant Arthurus, fais semblant jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de faire semblant. Et ben je suis désolée, mais ça marche pour de vrai. Si vous souhaitez changer votre image, commencez déjà par changer la manière dont vous vous percevez. Et là, ça passe à 100% par l'apparence physique. On peut pas rester dans les mêmes habits et espérer changer ce qu'il y a dessous. Parce que notre manière de nous habiller reflète qui on est. Et c'est pour ça que c'est pas du tout futile de prendre soin de soi, de prendre soin de son apparence, de prendre soin d'être bien habillé, etc. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est totalement futile de faire tout ça, mais en fait non, c'est juste une manière supplémentaire de se sentir bien, de se sentir en accord avec qui on est. Eh bien, le premier pas que vous pouvez faire, c'est tout simplement de prendre conscience de l'apparence que vous avez et l'impact que ça a sur les autres et commencer à transformer tout ça. C'est à la fois très simple et à la fois très difficile. À la fois c'est très rapide et à la fois c'est très long, mais de toute façon vous pourrez pas savoir si la route est simple ou pas tant que vous ne l'avez pas empruntée. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, et ça c'est un truc que j'ai lu sur internet aussi et qui a fait un gros tilt dans ma tête. Quand on n'a pas confiance en soi, on a l'impression que les gens qui ont confiance en eux, c'est de la prétention. Quand on n'a pas l'habitude de recevoir des compliments, on a l'impression que quand on en reçoit, c'est de la manipulation par exemple, que les personnes essayent de nous flatter pour nous manipuler ou ce genre de choses. Bref, quand on n'a pas l'habitude d'avoir de la bienveillance, que ce soit envers soi-même ou de la part des autres, quand on n'a pas l'habitude de tout ça, et ben on a l'impression que quand on le reçoit, c'est forcément un truc négatif où il y a forcément un loup derrière. Ça c'est un gros morceau et c'est un truc sur lequel je travaille depuis des années et je crois que je travaillerai toujours. Sauf que la chose qui a changé, c'est qu'à présent j'en ai conscience et que du coup je pense que ça va peut-être aller un peu plus vite, j'en sais rien. Par exemple, moi personnellement, je me suis aperçue que faire des affirmations positives et me faire des compliments, en fait, me lancer des fleurs, pour moi c'était difficile. Quand on reçoit des compliments, on a tellement l'habitude d'être tiré vers le bas ou de recevoir des critiques ou d'être accusé de tous les maux, etc. que quand on en reçoit, on a tendance à se méfier. Alors déjà on a tendance à se dire non c'est pas vrai parce que on est trop habitué à recevoir des choses toxiques, mais en plus on a aussi tendance à se dire si j'accepte ce compliment, je vais paraître vantarde ou je vais paraître prétentieuse ou je vais paraître ce genre de choses. Il est important de prendre conscience de ce biais-là parce que ça c'est vraiment un biais qui est super important. C'est comme si vous portiez des lunettes qui vous empêchent de voir, en fait il y a des gens gentils sur Terre. Mais ça c'est quand on a grandi dans un environnement qui a été toxique, ça peut être les professeurs, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être... À partir du moment où vous prenez au moins conscience de ça, vous êtes déjà capable de relativiser votre discours intérieur. Son discours intérieur, c'est vraiment extrêmement important de réussir à le changer. Et du coup, quand on a une personne qui est sincère et qui est bienveillante, qui vous fait un compliment, c'est un autre vrai biais auquel il faut prendre conscience. C'est que quand une personne vous fait un compliment, prenez le compliment tel qu'il est. Parce que
Je suis d'accord pour dire qu'il y a des gens qui sont toxiques, je suis d'accord pour dire qu'il y a des gens qui manipulent, je suis d'accord pour dire tout ça. Mais je suis aussi entièrement d'accord pour dire qu'il y a des gens qui sont foncièrement bienveillants. Et que ces personnes-là méritent d'être entendues pour ce qu'elles viennent de dire. De changer sa manière de percevoir les compliments et les critiques. Mais les critiques, on en a déjà parlé d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet et je vous ai mis le lien dans la barre de description si jamais vous avez besoin. Changer sa manière de percevoir les critiques, c'est une très bonne chose, mais, et ça j'en avais pas conscience au moment où j'ai fait cette vidéo, changer la manière dont on perçoit les compliments, c'est extrêmement important aussi. Et que si vous n'avez pas changé ces deux choses-là, et ben en fait il y aura toujours un bug quelque part et il y aura toujours un truc qui vous ramènera à la case départ. À partir du moment où on change ces deux points de vue là, et ben là on peut vraiment avancer. Alors ça m'amène au point numéro 3 qui est tout simplement de prendre conscience de ses faiblesses pour mieux les accueillir. Je sais que c'est paradoxal, mais en fait, vos faiblesses, c'est aussi ce qui fait votre force. Moi, dans mon cas, pendant très longtemps, je me suis dit, bah en fait, je suis hypersensible et c'est une grande faiblesse, mais parce que j'avais des gens autour de moi qui me disaient que c'était pas de la sensibilité, c'était de la sensiblerie et c'était ridicule. Mais parce que je n'étais pas du tout prête à accepter mon hypersensibilité, alors que bah mon hypersensibilité, c'est aussi ce qui fait ma plus grande force. Parce que ça m'a apporté plein de bons moments dans ma vie, plein de moments de bonheur, parce que je suis capable de voir les petites choses de la vie qui méritent le coup d'être vécues, parce que je suis capable de plein de choses. Moi, une de mes qualités par exemple, c'est d'avoir un lien très fort avec mes animaux et de toujours réussir à créer un lien très fort avec tous mes animaux. En fait, ne serait-ce que pour cet aspect-là, mon hypersensibilité, je la chéris à mort. Je sais que les deux sont liés. Ok, ça m'amène des fois des situations qui sont difficiles à vivre, etc. parce que je suis hypersensible, mais ça m'a aussi amené toute une foule de bonheur. Et en fait, à chaque fois, c'est jamais bien ou mal. Il y a toujours deux aspects, que ce soit dans ses qualités ou dans ses faiblesses d'ailleurs. Et en fait, quand on prend conscience que bah dans ses faiblesses, il y a aussi des qualités et que dans ces qualités, il y a aussi des faiblesses ou des défauts, peu importe comment vous les appelez. En fait, d'un coup, ça devient plus facile à accepter. Et comme c'est plus facile à accepter, c'est aussi plus facile à assumer. Et comme c'est plus facile à assumer, ben c'est moins quelque chose qui nous gêne. Plus on assume, plus on les accueille et plus on chérit nos faiblesses ou nos défauts. Encore une fois, peu importe comment vous appelez ça, il y a des gens dans votre vie qui vont arriver et qui seront en accord avec qui vous êtes au plus profond de vous-même, si vous êtes en accord avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Mon conseil numéro 4, et là on va parler plus de timidité que de confiance en soi, même si les deux sont parfaitement liés. Donc si jamais vous êtes très timide, ce qui a été mon cas, je vais vous donner mon tips ultime. Alors il va vous falloir un tout petit peu d'entraînement, mais vous pouvez vous entraîner pendant les vacances, à la rentrée scolaire, enfin voilà, c'est des tips qui marchent dans toutes les situations, quelle que soit votre situation sociale, professionnelle, personnelle, machin, ça marche à tous les coups pour tout le monde. Vous êtes timide. Bon, déjà en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que la timidité, ça apporte toute une foule de qualités qui va avec. C'est-à-dire que les personnes timides ont tendance à être un petit peu en retrait et ont tendance à plutôt observer. Et ça va être votre grande force, l'observation. Je m'explique. Quand vous rencontrez une nouvelle personne ou quand vous devez vous adresser à une nouvelle personne, par exemple, moi, un truc qui m'était très difficile, c'était d'aller dans un magasin et de demander ne serait-ce qu'un renseignement à un vendeur ou une vendeuse. Pour moi, c'était très difficile. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, ok, tu vas voir la vendeuse, et avant d'aller la voir, tu vas l'observer un petit peu, et tu vas essayer de trouver chez elle un truc que tu aimes. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la forme de ses mains, ça peut être, je sais pas moi, la couleur de ses yeux, ça peut être les boucles de ses cheveux, ça peut être ses boucles d'oreilles, ça peut être la forme de ses lunettes, ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est de trouver quelque chose que vous aimez chez cette personne, mais que vous aimez de manière réelle. Il faut que ce soit sincère, sinon ça ne marche pas. Et quand vous allez voir cette personne, vous vous concentrez sur ce petit détail. Enfin, ce petit ou ce grand détail, peu importe. Au lieu de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin vous, en l'occurrence lui demander un renseignement, savoir s'il n'y a pas ce pull en taille 38, je dis n'importe quoi. Mais quand vous allez voir cette personne, vous lui dites bonjour et vous lui faites un compliment. En fait, vous lui dites tout simplement ce que vous pensez. C'est-à-dire, j'aime beaucoup vos boucles d'oreilles,
j'aime beaucoup la texture de vos cheveux, j'aime beaucoup la couleur de vos yeux, voilà. Que vous soyez une fille ou un garçon, peu importe, à partir du moment où c'est fait avec le cœur, peu importe la personne que vous avez en face de vous, en fait c'est tout ce qui compte. À partir de là, ça va vous déstresser. Parce que d'une part, vous aurez dit ce que vous pensez, donc vous serez en phase avec vous-même. De deux, vous aurez fait un compliment à la personne sans rien attendre en retour. Parce que quand vous allez voir une vendeuse dans un magasin, en fait c'est son taf de vous aider. Cette personne est là pour vous aider, donc de toute façon que vous lui fassiez un compliment ou non, elle va vous aider. Donc le fait de lui faire un compliment, c'est totalement désintéressé. Et après vous pouvez enchaîner avec la suite. Vous verrez que de toute façon vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous ferez ça, parce que vous vous direz pas mince, peut-être que je l'ai abordé en étant trop stressé et du coup un peu trop sec, mince, peut-être que je l'ai abordé peut-être que je l'ai dérangé, peut-être que si, peut-être que ça, enfin voilà. Le fait de placer un compliment dès le début, surtout s'il est fait avec le cœur, ça fait que vous vous sentirez mieux. Depuis que j'ai commencé à faire cette technique, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je parle avec les gens, je me sens beaucoup plus détendue, je me sens mieux aussi parce que je sais que du coup quand je vais aller parler avec quelqu'un, je vais leur apporter quelque chose, ne serait-ce qu'un compliment dans une journée. Des fois ça peut changer la journée de la personne, vous en savez rien, si ça se trouve la personne à qui vous allez adresser ce compliment a passé une journée pourrie. Et je pense que là on sous-estime vraiment dans notre société le pouvoir des compliments. Et si vous voulez vaincre votre timidité, si vous voulez réussir à être plus à l'aise avec les gens, etc., ça c'est vraiment la technique ultime et c'est une technique qui marche tout le temps, pour tout le monde. Et ça va juste faire qu'en fait au fur et à mesure vous allez être de plus en plus à l'aise parce que vous allez prendre conscience de ce que vous apportez aux gens, vous allez prendre conscience que les gens sont contents aussi de parler avec vous. Et vous, ça va vous aider à faire le premier pas et à vaincre votre timidité. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté des choses. Et si jamais vous testez ces techniques, n'hésitez surtout pas à me faire un retour. Avant qu'on se quitte, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait sûrement une petite surprise dans le courant de la semaine, qu'il y aurait du nouveau contenu qui ne serait pas en vidéo mais qui serait écrit cette fois-ci. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ça y est, enfin j'ai les premières fiches cosmétiques qui sont en ligne. Donc pour l'instant je vous ai fait deux fiches, je vous ai fait une fiche sur les définitions des mots qu'on utilise le plus souvent en cosmétique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire exactement émollient, qu'est-ce que ça veut dire exactement astringent. Bref, je vous ai fait une fiche très complète sur le sujet, il y a 38, 39, un truc comme ça, il y a une petite quarantaine de définitions. Du coup j'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair là-dessus. Et je vous ai également fait une deuxième fiche à propos des fourches sur les cheveux. Donc si jamais vous avez tendance à avoir des fourches, eh bien sachez que cette fiche c'est un petit peu le guide ultime, d'une part pour s'en débarrasser, de deux pour les éviter leur retour, et de trois pour garder une chevelure saine et réussir à atteindre par exemple votre objectif pouce. C'est une fiche en PDF où il y a 24 pages, elle est sur mon site internet, elle est à un prix préférentiel jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc profitez-en vraiment. Donc la volonté de cette fiche c'est de rassembler les informations qui sont disséminées à travers un peu plus de 300 vidéos je crois qu'il y a sur ma chaîne. En plus il y aura bien entendu des infos inédites qui sont dites dans la fiche et qui vous aideront à prendre soin de votre chevelure. Alors pour l'instant elle coûte 5 €, c'est un tarif préférentiel qui sera jusqu'à la fin de la semaine, sinon elle repassera au tarif normal de 7 €. Après c'est pas extrêmement cher non plus. Alors j'aurais pu les faire gratuites mais ça fait des années que je vous fais du contenu gratuit, j'ai jamais ouvert de compte Tipeee, j'ai jamais ouvert ce genre de choses. C'est une manière de m'aider à continuer à faire des vidéos gratuites. Si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, j'accepte très peu de placements de produits, j'accepte très peu de partenariats et quand je le fais c'est toujours parce qu'il y a des belles valeurs derrière. Et ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant, je sais pas, j'ai dû faire même pas une quinzaine de partenariats, donc en 10 ans c'est vraiment très peu, mais aussi parce que je choisis les personnes avec qui je travaille de manière vraiment très sélective. J'avais pas envie d'ouvrir un compte Tipeee, je voulais impérativement vous proposer du contenu en échange et du coup je me suis dit que les fiches cosmétiques c'était une manière
de m'aider et de me soutenir dans mon travail. Et en même temps, ça vous apporterait de la valeur, donc ce serait donnant-donnant, ce serait gagnant-gagnant. Je vous laisse le lien du coup de la fiche cosmétique dans la description de la vidéo. Alors, j'ai pas encore optimisé tout à fait le site web, ce qui fait que, par exemple, on parle de livraison entre 1 et 3 jours, c'est faux, c'est instantané, il vous suffit simplement de régler. Une fois que vous avez payé, vous avez un lien de téléchargement en fait qui s'affiche juste après le paiement, et dans ce cas-là, vous aurez accès à la fiche cosmétique et vous avez plus qu'à l'enregistrer sous. Voilà. Si jamais vous vous perdez sur le site, sachez que toutes les fiches sont sur l'onglet ressources. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous. Si vous prenez conscience que votre manière de percevoir les choses... Mon chien se gratte.